Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Mais il sait pas faire une demande apparemment. Bon. Salut étoile qui brille. Oui, salut. Bienvenue. Oui. Tu es musulmane sunnite? Mais c'est quoi le problème? Moi, je me définis ni en sunnite, ni en chiite, ni en quoi que ce soit. Je suis musulmane, comme le dit le Coran. Ah, bah nous on parle d'islam sunnite, pas de Oui, mais islam tu du connais Coran. rien en islam sunnite. Je t'écoute même sur tes vidéos qui passent sur YouTube ou sur TikTok. Franchement, je rejoins Divisio parce que tu n'as aucun savoir. Le Coran te dit, lorsque vous n'avez pas de science, demandez à ceux qui l'ont. Très bien. Toi, Est-ce tu qu'il ne peut fais que lire casser et la interpréter. science? Non, mais laisse parler les gens un petit peu. Laisse parler les gens pour que les Vas-y, autres je te laisse écoutent. 5 minutes pour faire ta prêche, après tu répondras aux questions. Non, je fais pas ma prêche. Tu je vas fais pas ma répondre aux prêche. questions après ou pas? Ah oui, je vais te répondre et je vais Allez, te alors, réutiliser bien vas-y. comme il faut même. Déjà, j'ai hâte. Oui, mais Vas-y. prépare-toi. Bon, du coup, c'est Donc, qui tu parlais les des connaisseurs? apostasies, tu parlais des apostats tout Ouais. à l'heure. Ouais. Tu dis que les apostats sont condamnés. Dans l'islam sunnite, oui. Tu peux... Ah, d'accord, donc tu peux nous lire le verset du Coran? Je parle d'islam sunnite, pas de coranisme, monsieur, Tu madame. peux nous parler du... Non, tu peux nous parler du verset qui est stipulé dans le Coran. Madame, je parle d'islam sunnite. Pourquoi vous voulez que je vous parle du Coran? Mais madame, Dans l'islam sunnite, le Coran, selon Ibn le Coran, Kathir il y et en a qu'un Al-Tabari, seul. il n'y a Non, pas mais de c'est souci. grave. Qu'est-ce que dit Le l'islam Coran, il y en a- sunnite? Non, Qu'est-ce que dit le l'islam Coran, sunnite? Il n'y a pas de souci, Coran, madame. le Vous ne voulez pas répondre aux questions, donc je vais vous mute jusqu'à ce que vous répondiez à la question, vu que vous n'avez pas compris. C'est quoi Ah bah elle est partie. C'est ça l'humiliation, madame? Madame la coraniste qui vient me casser les couilles alors que je dénonce le mariage des petites filles dans sa religion de merde qu'elle n'ose pas parler? C'est ça en fait? C'est ça ton courage et ton humiliation que t'as essayé de me mettre? C'est quoi l'islam sunnite, madame? C'est le Coran? Elle la sunna wal jamaa, la sunna tu te la carres au fion, madame? C'est ça que tu essayes de nous dire? Bienvenue dans les Mourtad, madame, selon l'islam sunnite, men beddeladina fartoulou. Vous passez avec Shana et Borchkak sur le pilori et vous vous faites trancher la tête, madame, la coraniste apostate de l'islam sunnite. Voilà ce que dit l'islam sunnite, madame. C'est quand vous voulez que vous remontez pour nous expliquer, du coup, si la sunna vous la prenez ou si vous la mettez au cul. Parce que moi, je parle d'islam sunnite. Mais je pense que vous avez compris, c'est pour ça que vous êtes tombée, hein, madame. Hein. C'est parce que vous avez compris. Vous allez rien humilier du tout. Vous avez compris qu'on allait commencer à parler de la sunna et que quand vous alliez dire « Non mais la sunna, moi je prends pas tout », vous avez compris ce qui allait se passer. C'est ça le courage, hein. Vous pouvez faire votre demande pour monter, hein, étoile qui brille. Vous êtes descendu, là je vous vois dans les coms. Pourquoi vous êtes descendu, madame? Allez-y, remontez, vous vouliez m'humilier. Pour l'instant, c'est vous qui vous êtes humiliée toute seule. Allez-y, expliquez-moi, la sunna, vous la prenez ou vous la mettez au cul? Non, tu te la mets toi dans le cul. Ok? La sunna, vous la Ferme ta respectez grande ou pas? gueule. Et il y a une plainte contre toi. Et crois-moi que Super. le revers La de la sunna. médaille, ça va se passer. Machallah, machallah. La sunna, étoile qui brille, t'en fais quoi? T'as vu ta T'en fais gueule? quoi de la sunna? T'as vu ta T'as gueule, honte, hein. franchement? T'en Non, j'ai fais pas rien. honte. Bah C'est c'est toi quoi, on qui va te devrais avoir laisser. honte. Bah parle de la C'est toi sunna. qui devrais avoir honte. Pourquoi tu Parle me de la coupes et tu sunna. me défends? Qu'est-ce que dit Pourquoi la tu me sunna? coupes? Étoile qui Moi, brille. je te parle du Coran. Prends le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le donc voilà. Coran? Je m'en bats les couilles, je parle d'islam sunnite. Donc maintenant tu vas répondre. La sunna, tu la prends ou tu la prends pas? Pas ton esclave. Tu prends la sunna ou pas? Je prends la sunna. Et toi, je Machallah. te demande. Je te demande. Parfait. Je- Non, c'est bon, tu demandes rien du tout. La sunna, elle dit quoi? Est-ce qu'elle dit qu'il faut le mettre à Coran. mort l'apostat ou Oui, pas? le Coran. Non, pas du tout. La sunna, la Pas sunna. du tout. D'accord, Les très bien. les- Très bien. La sunna, Hadith Sahih, 6922. Ah, Hadith Sahih, 6922. Le prophète a dit, Men beddela dina farkhulu. Tu prends ce hadith ou Déjà, pas? prononce Est-ce que tu prends ce verset ou pas? L'étoile bien, qui tu brille. prends le verset ou pas? On va voir l'humiliation, qui c'est qui va la vivre là. C'est toi qui vas l'avoir l'illumination. Oui. Crois-moi Alors, que tous les tu gens le qui prends? sont là sur le panel, je Il vous n'y a pas de souci. Donc on attend la réponse d'étoile qui brille. elle coupe. 6922. Allah, le prophète a dit, Men beddela dina farkhulu. Le Étoile, tu verset, prends ou pas? lis le verset. Elle veut pas répondre, hein. Elle a honte, hein. Elle prend la sunna, mais elle a Tu honte. réponds, toi? Tu réponds, c'est moi qui monte pour demander une question. Chut. Alors tu prends? Non, Tu il y a prends Kalba. pas? Il y a prends pas? Khamja. Puisque tu parles arabe, tu comprends ce que je... Est-ce que tu... On repose la... On sait pas, peut-être qu'elle a mal compris, la dame, hein. Alors, on va Bah, reposer la donc, question. La sunna qui dit « Men beddeladina faqtulu » celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Tu le prends ou tu en as honte? Coran, c'est pas Je m'en fous, tu prends la sunna, Maros. ça ce que dit le Tu Coran. prends la sunna ou pas?
Prends la sauna et ça n'a Merci. rien à voir. Et Tu n'es ce ni hadith, tu le théologienne, prends? ni savant, ni... Allez, on repose la question. Elle comprend pas, donc je suis obligée. Non, c'est toi qui comprends. Alors, est-ce que tu prends ce hadith qui appartient à la sunna, qui dit le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le rejettes? Tu penses quoi des... Elle comprend pas. Faut lui reposer la question. peux Tu le parler? prends ou pas, Il le a dit de hadith? parler. C'est pas parler pour parler. Tu écoutes et tu réponds. Elle comprend pas, hein. Tu le prends ou Il- pas, le hadith? Tu le prends? Je le prends. Ah, merci. Bon, c'était quoi ta question alors? Tu prends le Vas-y. texte du Coran. Est-ce que tu prends Ah le non, texte moi du je prends Coran? rien du tout. Moi j'y crois pas à ces conneries. D'accord. Bon, Donc, alors du je coup- vous invite, messieurs, dames, d'aller voir Vas-y, ce sors que ton dit le verset. Coran. Sors le verset alors. Allez voir ce que dit le Coran, le Il verset dit quoi? suivant de ce qui est stipulé dans le Coran, qui dit que ceux qui apostasient, d'accord, sortent de la religion, mais qu'il est préférable qu'ils se repentent. Donne-nous Et alors Allah le verset. demande la repentance jusqu'au dernier Donne-nous souffle. le verset. Non, donne-le toi, parce que Ah, apparemment. elle a pas compris. Elle a pas compris. Elle balance des trucs mais sans Oh non, donner de je source. sais- Donc maintenant, regarde, étoile, tu vas comprendre. Étoile qui brille est une grosse menteuse. Même pas capable Étoile de qui donner- brille est une grosse menteuse. Qu'est débat, étoile qui brille. Pas beau. Qu'est débat, qu'est débat. Donc, étoile qui brille, maintenant, elle va prouver que c'est pas une menteuse. Elle va prouver que c'est pas une menteuse. Et elle va donner le verset. On dit bah, C'est quoi? Quelle sourate et quel verset, s'il te plaît, étoile qui brille, la menteuse? Qu'est débat? elle coupe parce qu'elle est ridiculisée, la Vas-y, pauvre. quel verset? Quel verset? Tu me Bah, tu connais, t'es une ridiculises. Vas-y. scientifique, Quel t'es une verset? savante. Quel Donne-nous verset? le verset. Mais Elle a pas le verset. Elle dit des trucs, mais voilà. mais Alors, c'est moi qui va te t'es une donner le menteuse, verset parce que tu parles du Coran, T'es une toi. Tu menteuse parles du des coup. versets. C'est toi la musulmane, Maros. Donc du coup, t'en as pas marre de te Attends, attends. ridiculiser? Étoile qui brille. Je vais reposer une dernière fois la question parce qu'il y en a marre en fait des gens qui passent pour des cons. Moi après on me traite de ouais, ça t'amuse de faire que les gens se passent pour des cons? Non, ça m'amuse pas. Ça me fait mal au cœur. Donc maintenant, étoile qui brille. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer que tu es une bonne musulmane et que tu connais le verset et la sourate que tu as dite? Vas-y. Mais toi, t'as Quel qu'une langue. verset? Quel verset? Vas-y, étoile. Quel Non, verset c'est? toi, quel verset? T'es sorti de ta religion, oui ou non? Tu dis que t'es une Je apostat, suis oui pas ou non? musulmane, j'ai jamais été musulmane, Non, non, Maros. t'as dit que t'es une apostat. Quel est le Non, tu as dit verset? à tout le monde que t'es une apostat. En plus, c'est une vraie menteuse en fait, finalement. Hein. C'est une vraie Non, menteuse. mais écoute, J'ai jamais dit ça entre toute nous, ma vie. J'ai jamais dit ça. T'es une menteuse. Donc maintenant, la menteuse, est-ce qu'elle va pouvoir donner le verset? Islamement, Non, elle peut pas. Donc on va continuer. Étoile qui brille. Est-ce que Ibn Kathir est Tabari? Tu vois? Crois-moi que tes deux jambes là, t'as vu tes deux jambes là? Vas-y, parle Je de te mes les deux retire, jambes. moi. Wallah, je les retire. T'as compris? T'es une bonne de la musulmane, chance. étoile qui brille. C'est bien, Oui, tu je suis respectes une bien très ce que bonne dit musulmane. Allah. Tu sais, tu J'en vois, ai rien à le battre. Coran- Du coup, étoile qui brille, est-ce que Ibn Kathir et Tabari, ils ont raison ou est-ce que ce sont des gros ignorants qui mentent et qui ont mal compris l'islam? Je t'en prie, C'est étoile. ceux qui vous combattent, tu vois, tu connais pas le Coran. Hop, t'es mute. On continue. Donc, est-ce que donc, Ibn Kathir et Al-Tabari sont des gros ignorants qui n'ont Oui, mal c'est- compris? ferme ta bouche, Tu vois, ferme ta bouche. tu veux pas parler C'est d'islam fini, sunnite? c'est fini, c'est fini, Tu c'est veux fini. pas Tu parler sais ce que ça d'islam veut dire? sunnite? Elle a Oui, honte. je suis finie avec 1200 personnes. Et C'est toi qui devrais avoir y a honte, pas de souci, la étoile qui coraniste, brille. refoulée. Donc, étoile qui brille, je repose la question. Est-ce que Ibn Kathir Ça et fait que Tabari, tu coupes le tu veux micro. pas, tu veux, regarde, parce que tu danses. Sentiez Tu pas. danses, t'as honte de ta religion, t'as honte. Oui, je T'as danse si honte. j'en ai envie. Ouais, t'as honte. J'ai pas honte. Elle la est preuve- honteuse, ta religion. Hein. Elle est très honteuse. Hein. L'islam sunnite, c'est honteux. C'est honteux, honteux, honteux. Donc, je te Attends, repose merde. une Je sais dernière même pas fois ce que la c'est que le- question avant que tu descendes. D'accord? Tunis, le- Il n'y a pas de souci. Ibn Kathir et Tabari, est-ce que ce sont des ignorants? Pas des juifs, espèce d'ignorant. Est-ce que ce sont des ignorants ou pas? Parle des juifs, parle des juifs. Tu parles Voilà, des juifs? elle a honte, elle a Parle des honte. juifs. Ça, mais parle c'est des ouf. juifs. Bon, bah, tu veux pas répondre, étoile qui brille? Moi, j'ai pas honte, tu vois, j'ai pas. Très bien, Si, t'as pas tu te honte. chies dessus là depuis tout à l'heure. c'est ce qu'on Prouve-le que entend. t'as pas honte. C'est l'étoile Si qui je se me chie chie dessus. T'es venu L'étoile. me voir si je me chie dessus? Oui, oui, c'est Bah, l'étoile tu qui te se chies chie dessus. dessus, Bah alors là. ferme-la. À Monte toi, ta tête. bah, va ta culotte à toi, il y a Monte rien. ta Bien tête. sûr, oui, oui, oui. Ouais, Monte Il te ta fait tête. toute la journée lécher. Chauffe et le Ta khamjaïa monte. gueule, ta gueule. Par contre, tu ne sais pas écouter. Monte Ou alors, ta t'as pas tête. nettoyé tes oreilles, mais Je apprends à écouter. Je t'envoie une demande, monte ta tête, étoile qui brille, montre que t'as pas honte. Et ose dire, Ibn Kathir et Tabari, quand ils affirment qu'on a le droit de violer des gamines, Dans le. ils se trompent. Vas-y, étoile. Tu sais Mets même ta plus sur quel pied tiam. danser. Tu veux plus? Il y a Eh ben, quel tu descends, il y a la crowd. T'as honte de ta religion de merde et t'as bien raison. Tu vois, t'es pas si conne que ça, ma grande. Ibn Kathir valide le miol des gamines. Si vous êtes marié avec, c'est halal. Elle n'a pas été capable de dire qu'Ibn Kathir était un ignorant.
C'est drôle quand même, venant d'une musulmane qui accepte pas, qui accepte que ce qu'il y a dans le Coran. Bah oui, parce que dans le Coran, là, il le dit, machallah. Il dit, lorsque vous divorcez de croyantes avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit d'imposer de période de viduité. Et lorsque vous avez des doutes sur la période de viduité à appliquer de vos femmes que vous avez du coup consommées, qui n'ont pas encore de règles, Al-Tabari, Jalalain, Qurtubi, Ibn Kathir et tous les plus grands ulémas et mufassirin de l'islam sunnite admettent qu'il s'agit de la sahira, trop jeune, pour avoir ses règles. Tu valides que le Coran, mais t'es incapable de remettre en question Ibn Kathir, le propéocriminalité, qui valide le mariage de petites filles et la consommation de celles-ci. T'es incapable. C'est qui est passé pour une conne et qui a été humiliée par son ignorance, étoile? C'est toi, l'ignorante, qui est incapable de condamner des péocriminels et des gros dégueulasses comme Ibn Kathir et Tabari, qui valident ces pratiques et les rend halal et licites. T'es incapable, je t'ai posé la question au moins 10 fois. Est-ce que Ibn Kathir et Tabari sont des ignorants? Incapable de me répondre. Étoile qui brille, tu viens de te taper. Franchement, t'es trop endoctriné pour te en rendre compte, hein. Mais tu viens de te taper une affiche. Je comprends pourquoi t'as pas mis ta cam, Maros. Je comprends, hein. L'humiliation, tu l'as vécue. Et je te remercie d'être venu pour essayer de m'en mettre une. Vraiment. Tu feras une bonne vidéo. Tu passeras en intro. Je te remercie. Si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, bon, bah, de toute façon, voilà, hein, je pense que là, depuis un petit moment, on a de plus en plus de musulmans qui ont honte d'assumer. Donc, ils vont essayer de, voilà, oh, lis le Coran, comme si le Coran, ça allait atténuer ou quoi que ce soit, ou invalider, je ne sais quoi. Bah, merci hein, de chier sur ta religion. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Continue. Mais par contre, t'es comme nous. Selon la sunna, t'es une apostate. Voilà. Khawarij, Murtada. Voilà. Et moi, si je devrais ajouter quelque chose, c'est je pense que les gens devraient faire très attention à l'éducation et vraiment essayer de s'éduquer, même si quand on est adulte, voilà, savoir discuter sans couper la parole parce que bon, c'était vraiment abusé. Elle se démute pour parler toute seule, elle comprenait pas, mais bon. Voilà, vraiment, apprenez à vous éduquer, apprenez à communiquer, c'est très important. La panique, on appelle ça. La panique. Là, c'était vraiment grave, là. Venir faire des prêches ici, ça marche pas. Quand c'est que vous allez le comprendre? D'ailleurs, si je peux me permettre, là, ça fait un bon petit moment que... Bon, je l'ai déjà entendu, hein. D'ailleurs, elle a même déjà échangé avec Jack. Et ça fait 1 an qu'elle dit « portez plainte ». J'ai l'impression que ça marche pas trop, quoi. Non, ça marche pas. Le procureur, on a rien à foutre de vos plaintes, en fait. La loi me protège. Qu'est-ce que vous voulez que le procureur, il nous punisse? La loi nous protège. Il s'en bat les couilles. Il va pas commencer à condamner des gens qui ont pas entravé la loi, les gars. Vous êtes cons, quoi. S'il vous plaît, un peu de bon sens, merde. Et arrêtez d'essayer d'engorger les tribunaux avec vos conneries. Enfin, moi, après, si je peux vous soutirer de la thune pour dédommagement, je le fais, hein, y a pas de souci, hein. Après, je reverse ça à une association pro défense des apostats. Ce sera avec grand plaisir. C'est pour ça, portez plainte, les gars. Moi, j'ai un avocat qui est spécialisé là-dedans, si vous voulez. Si vous voulez, les dédommagements, c'est pas le plus compliqué à avoir quand t'as un bon avocat. Donc, allez-y. Allez-y. Faites-nous perdre notre temps à nous, à moi, à mon avocat, qui sera très bien payé et moi bien dédommagé, et au juge. C'est vrai, vous avez que ça à foutre, hein, pour défendre votre religion. Faire perdre du temps aux autres. Parce que vous êtes incapable de l'assumer. Bravo. Beau message. Merci à vous. J'attends le recommandé hein, du procureur et du juge. J'attends toujours. Hein, ça fait 2 ans. Hein. On attend avec impatience. Et vive la Harissa, au passage. Eh ben, les gars, moi je pense que je vais pas tarder. Parce qu'il y a Jack le Fou qui lance d'ici une petite demi-heure. Donc je vais en faire passer un dernier. Si vous êtes musulmane sunnite ou musulman sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme et des séries 2 si vous êtes un homme. Et faites une demande dans la liste parce que je ne peux pas vous faire monter si vous ne faites pas de demande. Ça fait 50 fois que je le dis. Et il y a toujours Sapiens qui n'a pas compris. C'est incroyable. Je peux pas te faire monter si tu fais pas de demande. Donc arrête de taper des 2. Si tu vois que tu peux pas faire de demande, c'est que tu peux pas monter. C'est aussi simple que ça. Faut faire une demande dans la liste. Il y a Takarmous aussi depuis tout à l'heure que je vois. Allez, Takarmous. Il est déjà venu, Takarmous.
Takarmous. Takarmous. Ça? Takarmous. Takarmous. Bonjour. Salut Takarmous. Ah ben non, il est pas là encore. Il bug, je crois. Takarmous, refait une demande. Parce que ça bug. Ça bug. Quand ça fait ça, c'est que ça charge. Refais une demande, je te fais remonter. Jack, je pense que ça va être sur YouTube, les gars. Ouais, c'est sur YouTube. Ce sera sur YouTube. Tu sous-estimes les musulmans de France et tu te surestimes. Ah mais pas du tout. Portez plainte. Vous avez beau être 10 millions à porter plainte contre moi, ça fera jamais rien les gars. Non mais, il y a la loi en France. La loi me protège. La loi me donne l'autorisation de faire ce que je fais. Vous pouvez être 10 millions à porter plainte contre moi, ça changera rien. La loi me protège. Youhou! Il y a que quand tu fais des choses qui vont à l'encontre de la loi que tu passes devant le juge. Youhou! On n'est pas dans un état islamique qui impose la charia. On a le droit de pisser sur votre Dieu en France, surtout s'il autorise le mariage des petites filles. Hein? Youhou! Donc allez-y, portez plainte. T'imagines, Cassius, l'état de... Enfin, la gueule de la plainte? Imagine juste, plainte de quoi? Elle critique. Elle critique. Mon Dieu, je suis heurtée dans ma sensibilité. Bon, dans ce cas-là, je vais aller aussi et me plaindre au commissariat parce que on insulte The Toulouk. Allons-y. Parce qu'on insulte Jésus de ne pas être Dieu. Je rigole. Hein. MDR. MDR, comme tu dis. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Cassius. Oui. MP. Ah. J'étais en train de virer des modérateurs parce que j'en avais trop. J'ai mis Slamator. Ok, pas de souci. Bienvenue Islamator dans la crypte. Ouais, welcome to the jungle. Clairement, hein, pour le coup. Hein. Suivant. J'ai pas vu s'il y avait des gens... Si, il y a plein de gens qui ont tapé. Parfait. On aura essayé, hein. Ouais. Salut Azerl. C'est ça, Azerl? Oui, oui. Tu es musulman sunnite? Disons que j'ai apostasié. Ah, Eh ben, un bonjour. apostat. Bah vas-y, on t'écoute. Dis-nous tout. T'as apostasié de l'islam de quoi, sunnite? de l'islam? Depuis 2 semaines. D'accord. T'as pas encore apostasié de manque de savoir-vivre. Tu dis pas bonjour quand t'arrives quelque part? Ah, excusez-moi. Amir, il est tendax là. Il est énervax. Azerl, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vas-y. En fait, ça a commencé c'est à cause de ma petite amie. À cause de ma petite amie. Ma petite amie, elle est chrétienne. Et je vous connaissais pas du tout. Ouais, je vous connaissais pas du tout. Elle m'a dit, écoute Cassius, les dit. Je raconte juste rapidement. J'ai commencé à vous écouter, etc. Je commençais à vous écouter. Et après, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a des musulmans qui passent, quand vous donnez des arguments, ils n'arrivent pas à répliquer. Ils essaient toujours de se faufiler, etc. Alors je me suis dit que non, je vais d'abord le faire moi-même. J'ai commencé à faire mes recherches, etc. Parce que quand j'étais petit, on me disait que non, le mariage de Aïcha... Ah, putain. Attendez, s'il vous plaît. Parce que si Oui, vous, on attend, t'inquiète. En attendant, je vous rappelle qu'il y a Betty qui a besoin de soutien. Betty, militante athée pour les droits des femmes et les droits des personnes LGBT au Maroc, mais aussi dans d'autres pays, en France également, qui s'est fait arrêter hier, mis en garde à vue par le gouvernement marocain parce que elle a été menacée, également dénoncée parce qu'elle a porté un t-shirt à peu près le même que celui-ci, sauf qu'à la place de gay, c'est marqué lesbienne. Voilà. Pour outrage et insulte envers Allah. Donc gros soutien à cette grande militante qui a permis une avancée considérable dans les lois et les droits au Maroc pour les femmes et les personnes LGBT. Si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, surtout X,
pour faire monter ce hashtag Allah is lesbian. Donc, c'est le symbole de son t-shirt qui l'a fait emprisonner. N'hésitez pas à publier sur X avec ce hashtag-là. Il faut faire péter ce hashtag-là. Il faut absolument. On est suffisamment nombreux pour que ce hashtag-là finisse en une et top tendance de X afin d'interpeller le gouvernement français et d'interpeller aussi les autorités marocaines. Voilà. Très important. N'hésitez pas. N'oubliez pas. Et s'il y a des associations marocaines qui ont besoin de moyens ou quelque chose, contactez-moi en MP. Oui. Alors, j'ai commencé à lire le Coran, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs incompréhensions. Alors, j'ai commencé à lire les hadiths, etc. Alors, il y avait mon imam qui me disait que, par exemple, le mariage de Aïcha, que c'était normal à l'époque, etc. Mais moi, je posais la question, vu que Mohamed est le modèle comportemental de tous les musulmans sur Terre jusqu'à présent, ça veut dire qu'on devait toujours le faire. Alors, certains disaient non, etc. Mais je me suis rendu compte que dans les pays musulmans, Arabie Saoudite, etc., ils le font toujours. Vous voyez? C'est à partir de là que j'ai quitté. Voilà, c'est en fait ça mon histoire. J'ai un peu voulu raconter rapidement. C'est vraiment à cause de ça. Parce que moi, je voulais pas me dire que je suis juste comme ça. Je devais pas être musulman parce qu'on me l'a dit, mais que ça devait venir de moi-même. Alors, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que vraiment, il y a vraiment des incompréhensions. Et ce qui m'a étonné, c'est à partir des 5 ans, on fait les 5 prières, pardon. J'ai regardé l'histoire. Je me suis rendu compte que c'était des bêtises. C'était des bêtises. Je me suis rendu compte que non, ça, c'est à partir de là. Une incohérence Pardon? qui t'a marqué, qui t'a choqué. Pardon? Une incohérence que tu as découvert qui t'a marqué, qui t'a choqué. Oui, c'est les prières. Pourquoi est-ce qu'on fait 5 prières? Ouais. C'est ça Ah, qui m'a t'as vraiment lu choqué. l'histoire de la négociation des 5 prières. Oui. J'ai vraiment trouvé ça vraiment stupide. Alors, c'est à partir de là Et que du j'ai coup, tu t'es apostasié. converti à une autre religion ou... Bon, pour l'instant, disons que... Donc, je suis en train de me chercher, en fait. Je me cherche. Je suis en train de me chercher. Il y a un petit ami qui veut me pousser à l'église, etc. C'est une possibilité aussi que j'y aille. Je suis en train aussi de regarder Ça les t'a fait athées, rire etc. la négociation des 50 prières à 5 prières, et ça te fait pas rire un surfeur en slip Qui marche sur l'eau. qui multiplie le pain. Bon, Qui ne Ça te condamne fait pas pas rire. l'esclavagisme en plus de ça. À aucun moment dans la Bible c'est condamné l'esclavagisme. Et tu trouves les mêmes conneries chez Mami Wata aussi, si t'es intéressé Oh. par le kémitisme aussi. Bon, en Les mêmes fait, conneries. je veux d'abord chercher par moi-même, vous voyez. Eh ben Je cherche. cherche d'abord par Ah oui, moi-même. Azerl, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Si d'ailleurs ta copine elle est intéressée, elle peut venir aussi monter débattre sur un de nos lives aussi, parce que c'est sympa de dénoncer l'islam sunnite et ses atrocités, mais j'ai déjà vu qu'avec certains chrétiens, bah, c'était exactement la même chose. C'est juste que c'est un autre camp, c'est juste un autre dogme. Donc n'hésite pas à la proposer aussi, à venir un jour, que ça soit dans mes D'accord, lives, que ce soit Agnoslim, Amir ou Cassius, à d'accord. confronter les idées pour voir si aussi ça se tient, si c'est cohérent. Parce que Oui, quand tu apostasies de l'islam et que tu pars vers une autre religion, attends-toi à juste passer du volume 3 au volume 2, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais tu fais comme tu veux, t'es libre. Hum. Mais bien sûr, voilà. bien Et sûr. en attendant, là, toi, Jésus est gay ou pas? Est-ce que tu peux dire cette phrase? Jésus est gay. Pardon? Jésus est gay et n'est pas un dieu. Jésus est gay, n'est pas un dieu. D'accord. Est-ce que tu le penses ou tu trouves pas que tu insultes les gays là? Bah, Ça se fait moi, je pas? me suis dit que je me recherche moi-même, en fait. C'est pas bien pour les gays, hein. Je recherche, en fait. Donc, pour l'instant, Bah, je sais cherche. pas. Parce que déjà, l'islam, c'est déjà à l'écart. Ça, j'essaie de me détacher en tout Déjà, cas. déjà l'islam t'as mis de côté. Tu t'es dit c'est bon, c'est Oui, mort. oui. Ok. Donc Bah là, je suis fais en train de Et la là, me... t'as même testé. méthodologie que t'as utilisée pour l'islam, faut faire pareil avec les autres religions du coup. Bah oui, Oui, bien tu sûr. viens de Bien tester sûr, bien Jésus et sûr. tu sais, il Oui. t'arrivera rien du tout. Alors que tu peux, tu vas l'insulter, rien ne va changer. Si tu avais des galères, elles vont rester. Sauf si tu agis dessus. Si tu avais de bonnes choses, ça va rester les mêmes. Jésus, ni Allah, ni Yahvé ne vont rien changer. Ni Bouddha, ni Mami Wata. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Là, Ni je vais Ching y aller parce que je Chongji dois sortir avec la aussi, parce qu'on a famille. oublié. C'est dommage, il faut Ouais. mettre ta pépé. Je pense que toi, tu dois être bien sapé. Non? C'est la sape.
Ça se trouve, il a un survêt. De quoi tu parles? Moi, quand Ah je oui, vois je son serais logo, déçu. je vois survêt, là. Hein. Ah, mais je vois d'abord le drapeau. C'est plus important. Donc, Ah ouais, j'avoue, sapeur, j'avoue. Donc, un sapeur en survêt, ça peut le faire, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Prends soin de Moi, toi. je vais y aller. Merci pareillement. Salut. Et puis, bah, n'hésite pas Bravo à à dire toi. à ta femme de passer. Avec plaisir. Ta Un de ces copine, quatre, j'ai 20 ans. Oui, ta Ouais. copine, ta Et c'est vrai copine. que Cristiano Ronaldo est plus sapeur que Messi. Sur ça, on va s'entendre, hein. Prends soin de toi. On passe au suivant. Musulman sunnite ou musulmane sunnite, vous savez, faut faire une demande en bas en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu. Et ensuite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et Celti, tu n'es pas une femme si je ne m'abuse. Je vais te faire monter, mais il me semblait que c'était pas une femme. Ah si, mais si, je suis bête, excuse-moi. Mais t'es une apostate, Celti. Oui, mais je suis une apostate d'une drôle de religion, donc je sais pas si j'ai le droit à la parole. C'est Une quoi la drôle drôle de religion? Ah, ça doit être l'islam, non? Non, pas du tout, plutôt païenne. J'ai Ouais. perdu... Vous Bah. vous étiez 12. Non, mais j'ai perdu 12 ans de ma vie là-dedans et ça doit faire 4 mois que je suis plus dedans et honnêtement, je revis. Vas-y, on t'écoute, Celti. Ok, ok. Bon, je vais pas lire les commentaires. C'est pas le Shinchonji? Non, pas du tout. Du coup, je dois raconter le début, comment je suis arrivée dedans ou pas? Ok. Oh oui, vas-y, oui. Bon, d'accord. Ok. Bon, en fait, déjà, il faut, pour le contexte, je viens d'une famille française qui est très catholique, très chrétienne. J'avais essayé le catéchisme, mais par respect pour les chrétiens, quand j'avais 7 ans, j'étais plus obsédée par mon Pokédex avec les Pokémon que l'histoire de Jésus. Donc, je me faisais taper sur les doigts. J'ai compris que le christianisme, c'était pas fait pour moi. Ah oui, par contre, c'est des termes pas très jolis, donc je vais devoir censurer. À 12 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup traumatisée et j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Oui, à 12 ans. Tu peux dire le S. Ah, le S, ok. Ok, bref, à 12 ans, j'ai tenté le S et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait un rêve bizarre à l'hôpital. Donc, j'étais vraiment entre la vie et la mort. Et j'ai rêvé de Dionysos, le dieu grec qui venait me parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, comme on m'avait jamais parlé à l'époque. Et quand je me suis réveillée, que je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, bah, c'est peut-être le dieu qui est venu me parler. Avec le recul, je pense que c'est juste mon instinct de survie qui s'accroche à quelque chose. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai lu les métamorphoses d'Ovide, ce genre de choses. Et c'était une religion qui me parlait. Le problème étant qu'elle n'a pas de dogme, si vous voulez. C'est pas comme l'islam, le judaïsme ou le christianisme. C'est un peu chacun fait sa sauce. Et le problème, c'est que je suis tombée rapidement dans des dérives un peu limites, quoi. Vas-y, hein. Bah, les dérives un peu limites. Oh, ouais, mais là, ça fait très. Je raconte ma vie. Bah, T'es pas obligé, Celti. C'est vraiment si t'as envie d'en parler, tu peux. ok. Sinon, t'es pas obligé. Bon, par contre, je vais pas rentrer dans les détails, mais à 20 ans, je suis tombée enceinte. L'enfant était lourdement mal formé. On a dû me le faire partir, ça arrive. Et j'ai voulu trouver du réconfort dans la religion. Et le seul réconfort que j'ai eu, c'est qu'on m'a fait comprendre que les dieux, pour te faire passer un avertissement, passent à travers ton enfant. Donc, s'il était mal formé, c'est que tu as des choses à te reprocher. Donc, ça serait sympa que tu fasses un jeûne et que tu fasses beaucoup, beaucoup de prières. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et un jour, je me suis dit que ça servait à rien parce que j'avais beau prier et m'accrocher à Dionysos, bah, ma vie était tout le temps pareille. Et bah là, j'ai apostasié depuis 4 mois et franchement, je revis. Mais du coup, c'était plutôt les biais des coûts le biais des coûts irrécupérables, toi, en final, que t'avais. C'est-à-dire que t'as investi un peu dans cette croyance et au bout d'un moment, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, en fait, j'ai trop donné pour rien, en fait, et t'es parti, finalement. Bah, en fait, le truc, c'est que dans le fond, j'étais... Je sais pas si le terme il fonctionne, j'étais vraiment amoureuse de la divinité, je me sentais complète, etc. Je sais que c'est des biais cognitifs, mais la communauté derrière était assez toxique, c'était vraiment... Alors, je peux pas parler pour les 3 monothéistes, j'en sais rien, mais c'est vraiment, on juge le voisin, si ta pratique est un peu trop dévote, c'est pas bien, on va te faire comprendre que tu t'égares à chaque fois, et ça m'avait vraiment... Ou ça ressemble aux 3 autres religions monothéistes, oui. Oh bah c'est génial. C'est la base. Oh bah c'est incroyable. Et en plus, on avait un calendrier, on avait beaucoup de fêtes. Enfin, ça allait, c'était très sympa. Tous les mois, on avait quelque chose, j'aimais bien. Mais petit à petit, je me suis dit que la communauté me pesait le moral.
J'ai pesé le pour et le contre et bah petit à petit le feu que j'avais en moi pour la religion, si vous voulez, bah il s'est enfui petit à petit et je ressens plus rien. Bien sûr que j'ai passé 12 ans plutôt bien et je pense que ça m'a littéralement sauvé un peu la vie. Mais de l'autre, quand je vois les conséquences, les jugements à travers la religion, c'est pas terrible. Et non, c'était pas une secte, Yacine. Désolée, Voilà. les gens commentaires. C'est pas grave, t'inquiète. Donc, bah là, libéré, quoi. Libéré, délivré, c'est ça. Après, par contre, j'ai eu quelques chrétiens qui sont venus me voir en mode oui, tu t'es égaré, mon enfant, rejoins Jésus. Rejoins Jésus. Non, mais c'est ça, c'est oui, t'as aimé un suppôt de Satan, Jésus t'aimera. Puis je leur fais comprendre que Dionysos a quand même pas mal de points communs avec Jésus de par leur histoire, même avec Shiva d'ailleurs. Et en général, ils savent plus trop quoi dire, mais ouais, il y a beaucoup ça par contre, on n'en parle pas assez, je trouve. Des monothéistes qui s'amusent à récupérer des païens, des gens un peu perdus pour les faire rentrer dans leur truc. Alors là, sur ça, je te rejoins à 100%. On m'a fait exactement la même quand je venais d'apostasier. J'ai eu plein de Jésus sauve, Jésus est le seul chemin de la vérité, c'est bien, tu t'es réveillé. En fait, on m'a bien dit, ouais, c'est bien, tu t'es réveillé, t'as quitté l'islam. Maintenant, rejoins le christianisme, tu vois. On m'a fait vraiment la même chose. Ah bah merde. Et j'ai eu aussi quoi? Ah oui, ça m'avait surprise parce que du coup j'étais très dévote et très un peu austère dans ma pratique. Moi, je le vivais bien. J'ai eu donc Jésus vient te sauver et j'ai même eu quelques orthodoxes qui ont essayé de me draguer en me disant oui, Jésus est le sauveur, mais nous c'est plus strict, c'est comme ta foi, etc. Ouais, enfin l'orthodoxie c'est quand même plutôt patriarcal comparé au christianisme, donc non merci. Oui, les deux sont patriarcaux, mais oui, enfin, bah, plus c'est orthodoxe et plus c'est poussé, quoi. Mais ouais. Bah écoute, merci hein, pour ce témoignage. Shana, Oborchka, qu'est-ce que vous avez des questions à poser à Celti? Parce que c'est vrai qu'on parlait justement hier d'un mouvement sectaire, à savoir Shincheonji. 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 Ouais, c'est bien, tu l'as bien dit. Ouais, c'est vrai, je commence à m'améliorer. Et c'est des mouvements sectaires, par contre, hein, concrètement. Mais parce qu'ils sont reconnus par la Mivilude. Peut-être que toi, ton mouvement n'est pas sectaire parce qu'il est juste pas connu de la Mivilude. Est-ce que tu as essayé de, je sais pas, d'interpeller sur certaines pressions que tu as pu recevoir? On t'entend pas, celle-ci. Désolée, je toussais donc c'était pas très Ok, joli. merci alors pour nos oreilles. Oh non, pas de souci. Est-ce que j'essaie d'alerter? Mais en fait, le truc, je sais faire différence entre secte et dérive sectaire, c'est très important. Ouais. C'est que nous, il n'y a pas de chef, en fait. C'est chacun fait un peu, pardon du terme, sa tambouille dans son coin. Et bah du coup, c'est quelques personnes qui se définissent plus croyantes, plus dévotes, qui ont le dernier mot. Mais non, du coup, oui, j'essaie d'alerter plusieurs fois, mais bah le problème, ça aussi j'ai remarqué dans le culte de Dionysos, c'est souvent, et je trouve ça triste, des personnes homosexuelles musulmanes ou chrétiennes qui sont désabusées, qui viennent nous rejoindre et qui imaginent que ce culte est vraiment fait pour eux, qu'il y a beaucoup de tolérance, d'acceptation, ce qui est le cas, mais il y a des règles, il y a des rites, et du coup, bah, ces Il y a personnes... de la culpabilité, Non, culpabilisation. non, les culpabilisent pas, au contraire. Si, toi, De quoi, moi? quand t'as culpabilisé pour ton enfant, c'était de Ah ta oui. faute. C'est toi qui avais des choses à te reprocher. Fallait que tu Oui. fasses un jeûne. C'est de la culpabilisation. Oui, oui, ça oui. Mais en même temps, j'étais partie en steak, j'étais vraiment dans une branche assez austère, mais il y a un peu cette notion dans l'hellénisme, ça s'appelle cette religion, de si t'as un enfant mal formé ou mourant, c'est les dieux qui veulent te faire passer un message. Non, c'est juste que bah les chromosomes ont foiré, malheureusement ça arrive, ça c'est la médecine. Mais ouais, du coup, le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignaient, donc des homosexuels, des chrétiens, des musulmans. J'ai pas vu de juifs. Mais le problème, c'est que c'est pas un culte comme on l'imagine. Ah, Dionysos, c'est le dieu de la fête, etc. Non, il y a vraiment une croyance assez intéressante et ces personnes-là n'arrivaient pas à rester parce qu'elles s'imaginaient que c'était le culte libre et tout permis, ce qui n'était pas du tout le cas. Ok. Bah, je te remercie en tout cas pour ce témoignage, Celti. Bah, de rien. Et moi, je vous souhaite un immense courage. Encore une fois, Cassius, avec tout ce que tu te prends, bah, franchement, force à toi et force à vous, les gens. Merci pour nous. Ça Bah, fait plaisir. Prends soin de toi, Celti. Merci. Salut. Salut. Si. Et bah, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Les amis, je vais vous laisser gérer là le prochain invité que je fais monter. Parce qu'il faut que j'aille me rechercher à boire. Et j'ai trop faim, donc je vais prendre un petit bout de pain avec du kiri.
J'ai ça en tête, du pain et du kiri. C'est tellement bon. Faites une demande, je vous vois taper des 1, mais il faut faire une demande dans la liste des invités, les amis. Oui. Cassius, moi j'ai juste la petite modo, je crois pas que je peux faire monter de gens. Ou du moins c'est toi qui vas monter et après le reste. Ouais, t'inquiète, et puis on pourra s'arranger. Attends, juste. Hop. Elle est partie. Bon, bah, je veux le dire maintenant. Bravo à toi pour ton cheminement. Je connaissais pas Dionysos. Enfin, je découvre. C'est le vin, c'est le vin. Dionysos. Très bien. Aïcha, bienvenue à toi. Bonjour. Ça va, tu es musulmane sunnite? Oui. Alors, t'es née en quelle année? Je suis mineure. Mais je voulais... non. Alors, pose juste une question, mais on peut pas parler avec toi, je suis désolée. Mais pourquoi vous parlez comme ça, en fait? Aux mineurs? On parle pas aux mineurs, Non, justement. en fait, ce que vous avez écrit, je trouve vraiment que c'est pas respectueux. Bah, on va t'expliquer. Ah oui, s'il vous plaît. Mais on te fait descendre, par contre, je suis désolée. Mais Parce qu'on ne fait pas monter les personnes mineures. Donc, pose toutes tes questions et on te répondra quand tu seras en bas. Mais là, est-ce que je peux parler? Mais de toute façon, je suis bientôt majeure. Ouais, mais ça me regarde pas. Mais je comprends pas pourquoi vous parlez comme ça, en fait. T'inquiète, Genre, on va même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez... De quoi Allah is gay? Vous pouvez Ou Allah respecter. is lesbienne, c'est ça? Je vais la faire. Je te fais descendre, Aïcha, et écoute, on va te répondre. Même si vous je ne te fais croyez pas, descendre. etc., faut respecter. On va t'expliquer. Comme moi, je te je respecte remercie, votre choix. Aïcha. Je suis désolée, Aïcha. On a entendu ta question. Shana, si tu veux y répondre. Et Borchkak. Bah, je comprends pas. Bon, bah, déjà, je suis dans ma liberté d'expression. J'ai le droit de mettre cette image. J'ai le droit de dire Allah is gay, Allah is lesbienne, Allah est faible, Allah est petit. Allah n'existe pas. Donc, je comprends pas. C'est ma liberté d'expression. Et est-ce que Allah ne pourrait pas être tout ça? Allah est capable de tout. C'est ça? Et attends, si Aïcha t'es encore là dans les commentaires, je vais bien regarder. J'ai une question. Est-ce que Jésus est Dieu? Essaye de répondre dans les commentaires, Aïcha. Et tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Bon, bah, on va attendre. Et réponds du coup, Aïcha, si Jésus est Dieu, oui ou non. Juste rapidement. Sinon, après, on passe à autre chose. Bon, bah, du coup, on passe à autre chose. Oui, allô? Hop. Vous m'entendez? Oui. Nickel. Bah déjà, comment est-ce que vous allez? Ah mais merde, j'étais mute. Juste Aïcha, juste désolée, 2 petites secondes. Aïcha, hésite pas à répondre, mais moi je pense que peut-être elle répondra pas parce qu'elle a compris ce que tu voulais lui faire dire. Peut-être qu'elle a compris, Borchkak, que si elle dit que Jésus n'est pas Dieu, elle blasphème la religion chrétienne. Je pense qu'elle l'a peut-être compris. J'espère qu'elle a... Ah, elle a dit non. Bah du coup, bah bravo, tu viens de blasphémer du coup sur la religion chrétienne, le christianisme qui considère que Jésus est Dieu. Tu viens d'insulter du coup le christianisme. Les catholiques, les témoins de Jéhovah. Merci beaucoup, Aïcha. Bref. Ah non, les témoins de Jéhovah, ils disent pas, ils disent c'est le fils de Dieu, pardon. Ils disent pas que c'est Dieu, ils disent c'est le fils de Dieu, les témoins de Jéhovah. Franjo, bienvenue à toi. Oui, je vous laisse, merci. les gars, j'arrive tout de suite. Il n'y a pas de souci. Du coup, je peux poser mes questions à vous deux? Y a pas de Oui, souci. attends, t'es musulman sunnite? Comment? T'es musulman sunnite? Exactement. Ah, ok, ok. Voilà. Alors déjà, j'aimerais juste savoir, genre, est-ce que c'est une idée qui vous est passée comme ça par la tête, ou est-ce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose, des faits qui vous ont poussé à penser les choses que vous dites? Tu dis quoi pour l'instant? Genre, non, mais par exemple, sur Shana, son t-shirt Allah is lesbienne, en fait, je me demande si vous n'êtes pas dit à un moment que ça pourrait être certainement blessant pour certaines personnes. Bon, après, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ils trouvent ça un petit peu... Allah, c'est une personne? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça pour lui-même. Je dis ça pour les personnes qui croient en lui, qui croient en cette religion. Bah, tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes, hein, tu sais, qui critiquent mes idées, mais je vais pas chialer. Je me sens pas touchée. Ce sont uniquement que des idées. Si quelqu'un critique, par exemple, l'entité Zoto'uluk, auquel je crois, bah, je m'en fous. Allah ou Zoto'uluk, normalement, hein,
sont censés être au-dessus de tout ça, non? D'accord. Sinon, ça rendrait ces divinités-là, ces entités faibles. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait les défendre, il faudrait avoir de l'émotion juste parce que quelqu'un critique ma divinité ou mon ami imaginaire. Tu captes? Ouais, ok, ok. Je vois un peu mieux ton point de vue. Mais je Bon, m'en fous, ça, Je hein. te poser une En question. soi, si juste, je ponctue avec ça, désolé. oui. Moi, je m'en fiche. Si tu veux, des croyants qui croient pas, je m'en fous. Mais j'ai le droit de critiquer une idée et les entités de ces idées. Voilà. Ok. Et du coup, tu n'es pas croyante. Non. Et je vais laisser Borchlak Je reprendre. vais poser D'accord. exactement la même question que j'ai posée à Aïcha. Et bon, je pense du coup, tu as compris, mais du coup, est-ce que Jésus est Dieu ou pas, selon toi? Alors, personnellement, dans ma religion, non. Donc tu penses que Jésus n'est pas Dieu. Oui, en Donc tu effet. viens de blasphémer pour le christianisme. Ok. Enfin, tu Alors, comprends, en fait, regarde, juste pour que tu comprennes, c'est pas un piège, c'est pas contre toi, le but c'est pas de ouais, ouais. te Ouais, oui, décrédibiliser, oui, vraiment loin j'avais de là. compris, j'avais compris. Juste pour que tu comprennes, en fait. Le principe du blasphème, en fait, c'est un truc qui n'a en quelque sorte aucun sens, dans le sens où vous le voyez, vous dites oui, mais c'est du manque de respect pour les croyants. Oui, mais dans ta croyance à toi, bah, tu manques de respect aux autres croyances qui, eux, affirment le contraire. Donc juste ta propre Mais croyance, laisse-moi branler! Laisse-moi branler! Je veux juste me branler! Bravo, c'est bien. C'est Ah, bien. c'est toi qui l'as sauté? Ah oui. Oh, putain, heureusement, t'as la modo. Moi, il me faut aussi la modo pour descendre les gens. Il faut Cassius. Oui, c'est bien, ça Ouais, reflète je te mets bien. ça. Ouais, s'il te plaît. Bravo à toi. Félicitations. Ouais, C'était j'arrive. excellent. À ce moment-là, j'arrive. J'ai entendu laisse-moi parler, je veux me. De toute façon, quand il a Très intéressant. ricané au début, ça sentait qu'il allait se passer quelque chose. Donc je vous jure, j'étais là avec le truc, la modération, je me suis dit, on sait jamais. J'ai cliqué sur le truc quand j'ai entendu le... Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, hein, c'est la seule façon pour vous de défendre votre religion, bah, bien. Merci pour la modo. Je t'en prie. Je remets ma cam et j'ai retrouvé en fait de la tome de Savoie. De la tome des Bauges, pardon, pas de Savoie. Bah, c'est Savoie, mais. Tome des Bauges dans mon frigo. Cassius, Oui. apparemment, alors je sais pas, Queen Athéna, je sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux faire ta demande? On m'a dit qu'apparemment il y avait une surprise par rapport à Betty. Je sais pas, une nouvelle peut-être, ou j'en sais rien. Ah Mais bah alors oui, fais ta demande. si tu es là, je veux bien. Si je te vois, je te fais monter. Hein. Oui, oui. Ah, elle est là, voilà. Voilà, bon. bah parfait. Salut. Salut Queen. Salut, vous allez bien? Très Ça bien, va et et toi? toi? Désolée, fait j'étais en longtemps. train de manger. Désolée. Bah écoutez, ça fait plaisir de monter. C'est vrai que j'avais fait ma demande tout à l'heure et puis je me suis dit, je voyais que vous faisiez monter que les musulmans et je me suis dit bon ben c'est pas grave, voilà. Et en fait, en entendant la nouvelle ce matin par rapport à Betty, ben je me suis dit ben je vais m'exprimer comme j'ai l'habitude de m'exprimer en écrivant des chansons. Donc j'ai écrit une petite chanson pour elle, en me basant voilà sur une chanson existante, mais en adaptant un peu les paroles pour faire ça. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de partager ça avec vous, si ça vous dérange pas. Ah oui, moi je veux, Ah. moi je veux. Voilà. Ok. Bon, je suis un peu stressée. Je pensais pas que j'allais vraiment le faire devant 1000 personnes, mais allons-y. Ah oui, je précise, c'est en anglais parce que je sais pas écrire en français en fait. Je suis nulle en français. Voilà, comprendra qui pourra. Juste avant, comme ça, moi, ça va te laisser le temps de reprendre et de prendre un petit peu, voilà, tes esprits. Je sais que ça peut être très compliqué. J'étais pas prête en fait qu'on m'appelle. Non, il n'y a pas de souci. Ah, pardon alors, parce que bon, j'ai reçu un message et du coup, je t'ai fait monter. Ok. Tu es ex-musulmane, hein? Oui, c'est ça. Tu es une apostate. Bon, juste légère, un léger, comment dire, une présentation, comme ça te laisse le temps de te préparer. Oui, voilà, donc je suis sortie de l'islam il y a environ, je dis toujours 8 ans, mais je pense que c'est plutôt 7 ans. J'ai pas d'idée précise, hein, parce que ça s'est fait progressivement, en faisant justement mes recherches. Donc moi, j'étais vraiment à fond dedans pendant 10 ans.
J'ai fait le Hajj. Enfin, j'étais vraiment, je veux dire, j'avais 22 ans quand j'ai fait le pèlerinage. J'avais mis toutes mes économies de côté pour pouvoir le faire. Je vivais qu'à travers ça, hein. Quand j'étais à l'UNIF, je cherchais des endroits de prière à l'université, au travail. Enfin bref, ma journée était focalisée que sur l'islam, quoi. Jusqu'au jour où, au plus on creuse, au plus on apprend. C'était un processus de 10 ans. Hein. C'est en 10 ans que j'ai eu l'occasion d'apprendre. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences. Et le problème, c'est que à partir de la première incohérence, c'est là que tu te rends compte que c'est un effet domino, en fait. Tu continues à faire tes recherches et tu t'arrives pas à t'arrêter. J'en dormais plus, hein. J'arrivais plus à m'arrêter et je découvrais incohérence sur incohérence sur incohérence jusqu'au jour où j'y croyais plus. C'est pas que j'ai fait, parce qu'on me dit tout le temps, oui, mais t'as choisi de pas croire. Non, j'ai rien choisi du tout, hein. Je m'en suis même pas rendu compte que je croyais plus. C'est juste que ça s'est fait à un moment donné. D'ailleurs, je pensais même que je croyais encore parce que j'avais encore peur de l'enfer au début. donc ça s'est vraiment fait malgré moi, on va dire, hein. C'est que j'arrivais plus à y croire, en fait. Voilà. Super, nickel. Elle est en train de manger. Allez. Et je vais lancer. Vas-y, je t'en prie. Nous sommes toutes oui. Ouais, moi là, je suis à fond. Merci. Voilà. Bravo, Alors, c'est trop beau. Ouais, alors je me suis concentrée. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris le plus gros. J'ai dû me concentrer parce que déjà, t'as une voix parfaite pour ce genre de chanson. C'est un hymne à la paix, dans un sens. J'en ai eu de la chair de poule, hein, Ouais. vraiment. J'avoue, tu m'as vraiment choqué là. Pour le coup. Je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Ouais. C'est quoi la musique originale? C'est qui chante? C'est Taylor Swift. C'est ce que j'allais dire. Ouais, tu vois, je me suis dit, c'est la country. Ouais. Exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas, vraiment, c'est la première chose que je me suis dit quand je me suis réveillée ce matin. C'est exactement ce que je raconte dans la chanson, que j'ai scrollé, j'ai regardé, et puis je suis tombée sur ton live, et je me suis dit, mais encore, c'est quoi cette histoire encore? Et je me suis dit, en fait, moi, c'est instantané, c'est la première chose que je fais quand quelque chose me touche, c'est que je commence à écrire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est peut-être quelque chose de différent, peut-être que ça pourrait conscientiser des personnes en les touchant différemment, peut-être par l'art, ou je sais pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager ça. Par le haram, pardon. Voilà. Mais écoutez, je vais pas prendre plus de votre temps. En tout cas, merci de m'avoir fait monter, de m'avoir donné l'occasion de partager ça. Et Tu la publies quand, ta vidéo, là? Ouais. Je pense que voilà, hein, vous connaissez bien l'anonymat, tout ça, donc je vais pas publier, mais... Non, mais si tu veux qu'on l'utilise, nous, tu nous la donnes, on l'utilise, tu choisis un pseudo, et on te mentionne, parce qu'elle est vraiment bien, en fait. Très jolie. Même le texte. Pourquoi pas. Donc, pourquoi pas, hein, franchement, avec plaisir. Nous, vraiment, s'il y a des musiques comme ça, en hommage justement à Betty, à tout ça, mais je pense que c'est important de faire tourner. Comme tu l'as dit, ça sensibilisera des gens d'une différente manière. Et je pense que c'est important. Et ce serait con qu'elle reste juste dans ton PC, cette musique, non? Oui. Ouais, je sais pas. Écoutez, franchement, je vais y réfléchir et... Réfléchis-y et tu m'écris, je t'ai ajouté. Voilà. Ça va, ok, avec plaisir. En tout cas, merci Cassius, merci Shana, Borchkak. Avec plaisir. Merci. Avant de partir, cliquez sur le petit plus pour chez s'abonner. Queen Athena. Voilà, abonnez-vous. Des fois, elle fait des lives, des fois, elle monte. Enfin, on peut la voir des fois en live, donc ça peut être intéressant. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de monter avec Borchkak et c'est toujours hyper instructif et intéressant. D'ailleurs, j'adore ta façon de débattre, Borchkak, mais tu le sais déjà. C'est la relève, Borchkak. Mais en fait, Borchkak hors concours, parce que Borchkak, il met sa cam. Même ceux qui n'ont pas envie de l'écouter parler, tu vois, les femmes, elles baissent le son et c'est bon, tu vois. Non, mais il est hors concours. C'est comme Shana, vous êtes hors concours les deux, là. Faut arrêter, là. Oui. Jeune, beau, intelligent. Coche vu toutes les cases. Ouais, toi, t'as plus merci, trop merci. jeune maintenant, Shana. Ouais, J'avoue, je suis Anissa. Je suis Mais- Anisset. Tu sais, Cassius, récemment, ils ont essayé de me mettre la pression en quelque sorte en balançant mon nom. Ça tombe bien parce que maintenant, je le dis, je m'appelle Jalil. Waouh. Oh, Jalil. Donc si quelqu'un veut me faire peur avec mon nom, je m'en fous, je le dis, je m'appelle Jalil. Il est où le Voilà. problème? C'est Jalil. Jalel. Attends, Jalel ou la Jalil? Jalil. Jalil. Ok. C'est beau. C'est beau. J'ai toujours aimé ce prénom. Tu sais pourquoi?
Parce que je sais pas, ça, je peux te jurer, même si bon, je suis pas croyante, mais sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est qu'il a une aura je sais pas, de bonhomme. Tu comprends, Jalil, quand j'entends Jalil, j'avais un nom aussi comme ça. Il était grande de taille, moustache, mais tu sais, les vieilles, tu sais, les moustaches comme ça, là. Chanel amoureuse. Non, mais vraiment, Jalil, je trouve que c'est un prénom Moustache des années 80. charismatique. Voilà, c'est le terme, charismatique. Donc tu le portes bien. Merci. Bah, courage, Borchak, en tout cas, hein, parce que bon, ça doit pas être simple. Vous êtes merci tous les beaucoup. trois Non, hyper t'inquiète. courageux de montrer vos visages, hein, vraiment, bravo à vous. C'est pas facile au début, mais après ça fait tellement. En fait, tu te sens tellement libéré que ça fait du bien. Et en fait, au contraire, t'as plus rien à cacher. Et au contraire, moi, je trouve que c'est plus une force que je me suis plus, on va dire, ça m'a plus aidé que mis des bâtons dans les roues. Donc, j'encourage vraiment de plus en plus aux apostats à faire ça. D'ailleurs, même toi, si un jour tu as l'occasion, Queen Athena, dis-toi que plus on est nombreux à montrer nos têtes, c'était Jack qui m'avait sorti cet exemple, moins il y aura de cibles, tu vois. Enfin, plus il y aura de cibles, moins il y aura de munitions pour tous les abattre, tu vois. Ouais, Et c'est ça, c'est qui comme sait, ça, hein, en fait. qui sait. C'est le moment fait. justement de ne pas se cacher. Et j'encourage vraiment tous les apostats qui font des lives à montrer leur tête, justement, bien sûr, s'ils sont dans un pays où ils peuvent. Voilà. Donc voilà, on n'a pas à se cacher. Puis voilà. Athéna, si tu si t'es d'accord, n'hésite pas à venir. Bon, à partir de septembre, je reprends les lives et le vendredi, je fais des lives témoignages. D'ailleurs, si vous êtes apostat et que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à venir vendredi ou alors dans le live de Amir, c'est le mercredi, ou chez Cassius le dimanche. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas C'est si vous noté. voulez venir C'est noté. témoigner. Merci beaucoup, Chana. Avec plaisir. Merci à tous et bon après-midi à tout le monde. Salut. Merci à Merci. toi, vraiment. Merci pour ce moment de douceur. Ouais. Putain, c'était vraiment bien, merde. Ouais. Maintenant, je vais l'écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de faire monter Astromuse il dit de nous cacher. J'ai envie de voir s'il va assumer du coup. Il est en train de dire ça dans les commentaires. Je sais pas s'il a le courage de ne pas se cacher et de venir monter du coup nous le dire. Pour nous dire qu'est-ce qu'il veut dire par là parce que moi ça m'intéresse. Bah, je crois qu'il se cache parce qu'il parle plus. Ah, subhanallah. Ah, bah mince alors. Trop fort, Allah, t'as vu? Trop fort. Il lui a dit chut. 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 Bon, abricot pomme, je peux pas te faire monter si tu fais pas de demande dans la liste. Donc des séries de 1 pour les femmes musulmanes sunnites majeures et des séries 2 pour les hommes musulmans sunnites majeurs. Il faut faire une demande dans la liste. Voilà, parfait, abricot pomme. Nafi, bienvenue à toi. Comment tu vas, Cassius? Ça va bien. Mais t'es On fait un pas bail, dis donc. t'es musulman sunnite, toi? Non, je pense pas que tu me remets, non. Bah pas du oui. tout. T'es Non, pas non, non, t'es ça va. apostat, toi. Non, je suis pas apostat, j'ai jamais été musulman. Ah, Je l'ai pas dit. Je ne suis Ah, bah, soumis ni à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. t'es un Némazir. Ouais, on peut dire ça. Ouais. On peut dire... Bon, qu'est-ce qui t'arrive avec ton look, là? Il est où ton voile, ton truc, là? Qu'est-ce pas ça aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on n'est pas content, mon ref. Allah, c'est quoi ton t-shirt, là? Allah est wanted. Ouais. Wallah, t'es une ouf. Allah is gay. Wanted. Ah, t'es une ouf, Wallah, t'es une ouf. Si, Bah, si, si. Dis-moi, oui. dis-moi, bon, bah, je te suis un petit peu dans ton truc, hein, tu sais que, hein, comment dirais-je, je suis un petit peu d'une vision spinozienne de la chose, tu vois. Mais dis-moi, pour arriver à tes fins, pourquoi tu ne t'en prends pas à l'identité des gens, là? Parce que tu te doutes bien qu'ils, pour arriver à tes fins, encore une fois, hein, pour les faire apostasier ou, pourquoi tu ne t'en prends pas à leur identité? Parce que tu te doutes bien qu'ils souffrent de troubles identitaires, quand même. Hein, Ça- tous les ça- gens qui- Ça a eu de tous les gérer gens- leurs problèmes, c'est pas à moi. Bah, justement, mais pour arriver à Pas tes fins. psychiatre ou psychologue, hein, c'est pas Ouais, notre il y a boulot. c'est pas notre boulot. Nous, on dénonce les textes, c'est tout. Ouais, mais avant même de dénoncer les textes, d'abord, faut que tu t'en prennes à leur identité parce que ils se servent de l'islam comme d'une identité. Or, ça ne l'est pas. C'est une croyance, une spiritualité, non? Bah voilà, donc j'ai pas besoin de m'en prendre à leur identité. C'est eux qui ont une mauvaise définition de ce qu'est l'identité. Ah, déjà, faudrait définir ce qu'ils sont eux-mêmes, tu vois. Et puis après, enquiller par le fait, par ton sujet là. Mais Enfin, faut déjà, définir ce qu'est une identité. déjà, tu te doutes bien que tous les mecs que tu fais monter là, hein, ils souffrent de troubles arabiques, tu vois. Ils sont là perdus entre l'arabité, la berbérité, l'islam. Ils arrivent en France. Ouais, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, ça me dérange pas, ils peuvent être perdus dedans. Ça me dérange pas, moi.
que Ce tu qui ne me crois pas. dérange, c'est quand il y a des personnes qui sont prêtes à accepter des atrocités comme ça, en me disant ouais, j'accepte si demain il y a une loi qui autorise les esclaves, etc., ou la peine de mort sur les apostats. Cela, ça me dérange. Mais après, que derrière ils aient des troubles d'identité, bah écoute, faut demander à l'État, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas mon sujet. Bah si, un petit peu, parce que là, tu joues leur jeu, quelque part, tu contribues à leurs troubles. Mais Ah ouais, quel trouble? bah déjà, ils sont troublés, ces gens, moi. Tu conçois qu'ils sont troublés un petit peu, non? Bah non, ils sont endoctrinés, c'est pas un trouble. Ah si. Tu penses que c'est un trouble? L'endoctrinement fait partie du DSM-5. DSM-5, DSM-5, DSM-5. Ça fait partie comme trouble. C ou D? Non? DMC5. Ouais, DMC5. DSM5. DSM5. DSM5, c'est ça. C'est quoi ça? Ok, autant pour moi. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. C'est c'est un ouvrage qui recense les troubles psychologiques, psychiatriques, etc., etc. Ouais, mais arrête, Cassius, tu sais très bien que systématiquement tu fais monter des Arabes à la con, tu vois, et Mais c'est je pas te bon. permets pas. Bah Comment ça, si, des si. Arabes à la con? Non, bah non, je te permets pas. Mais non, ils sont pas arabes à la base, tu sais très bien. Bah qu'ils voilà, sont bah pas pourquoi tu dis alors des Arabes alors qu'ils ne le sont pas, et à la con, en plus, c'est méprisant, je comprends parce pas. qu'ils se prennent pour des Arabes, mais tu sais bien qu'ils ne le sont pas, et tu sais bien qu'ils souffrent de troubles, donc c'est facile pour Ouais, mais toi. moi, je suis pas assistante sociale. Moi, je combats des idées. Moi, si les gens ont envie de se prendre pour des Arabes, des chaises ou des parapluies, j'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, mon problème, c'est l'acceptation de certaines lois et des suppressions des droits qui menacent les gens. Moi, c'est ça, moi, mon problème. C'est pas que quelqu'un se sente tasse à café ou chaise de jardin ou arabe alors qu'il l'est pas. Ça, je m'en fous. Ouais, Je mais comprends. tu sais bien que c'est lié, hein, l'arabité, l'islam, tout ça, et ils jouent là-dessus, quoi. Bah, qu'ils fassent leur boulot, j'en sais pas, mais c'est pas le mien. Moi, ça m'intéresse pas, ce sujet-là. Moi, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est politique. Bah oui, justement, c'est lié. Bah Ah oui. bah, moi, j'ai pas de problème à vivre en société avec quelqu'un qui se prend pour un arabe. Par contre, j'aurais des problèmes à vivre en société avec quelqu'un qui prône ouvertement que c'est bien d'avoir des esclaves et qu'on peut marier des enfants. Là, tu vois, ça poserait plus de problème. Par contre, vivre avec quelqu'un qui se dit arabe, alors qu'il l'est pas, je m'en fous. Il y avait Genre, quelqu'un ça me pose- il y avait quelqu'un qui se dit musulman. Mais je m'en fous aussi. Tant qu'il Bah, valide pas attends. tout ça, je m'en fous aussi. Il peut se dire Attends, ce qu'il j'ai veut. J'ai une question. Et les apostats, attends, Hanafi. Attends, Attends, s'il te plaît. Juste une question et tu vas voir, ça va t'aider, je pense, même dans ton raisonnement. Dans ce cas-là, les apostats arabes, on en fait quoi? Bah, tant mieux pour eux. Et, Comment ils ça, ont tant pas- mieux pour eux? Bah non. on en fait faut quoi dissocier. les Non, il faut- apostats il faut- arabes, ça n'existe pas, ils sont pas arabes. Un arabe, c'est un habitant de l'Arabie Saoudite à la base. Mais pourquoi tu parles de l'arabité ou de l'origine? Je comprends pas. Parce qu'ils sont arabisés, ils sont arabophones, mais ils sont pas arabes. Ils sont berbères à la base. On parle d'une masse majoritairement qui arrive du Mais Maghreb. pourquoi tu parles des origines? Pourquoi tu parles de l'identité? Bah parce qu'ils se servent de l'islam comme d'une identité. Mais un Non. arabe ex-musulman, t'en fais quoi? Mais déjà, le fait qu'ils se définissent comme arabes, c'est un problème en France. Mais il est C'est vrai. arabe. Il n'est pas arabe, il n'est pas arabe. Ici, Ah bah on parle attends, de c'est toi maintenant, attends, c'est toi qui maintenant qui va décider qui est arabe, qui n'est pas arabe. on parle de la majorité en général, Mais tu vois, de la regarde, majorité. un arabe d'Arabie. Allô, un arabe d'Arabie. Un arabe d'Arabie, Il y a c'est quoi que t'as autre pas chose. compris Du Moyen-Orient, c'est Et autre qui chose. apostasie. Et Oui, du coup, voilà, c'est ça la question. Un arabe Oui, d'Arabie mais- qui apostasie. Oui, bon, là, je suis d'accord avec toi, c'est un arabe du Moyen-Orient, ok. Mais la majorité des gars que vous faites monter et dont vous vous foutez de la gueule toute la sainte journée, bah ça, c'est essentiellement des berbères. Hein. Le Maghreb est berbère, il n'est pas arabe. Hein. Donc ces gens-là sont Mais arabophones. nous, c'est on autre parle chose. pas à des maghrébins, on parle à des gens qui se disent musulmans. On s'en fout qu'ils soient maghrébis, qu'ils soient arabes ou chinois ou... J'arrive pas à te comprendre. Tu me On dis s'en que fout. tout à l'heure, tu me dis que tu t'en fous qu'ils soient musulmans. Mais s'ils Oui. sont musulmans, ils cautionnent là ce que tu me dis. là. Non, bah non. Bah tu regardes pas assez nos lives, non. On a assez de musulmans qui Comment montent et qui disent qu'ils sont contre. Donc c'est du bricolage alors. C'est Ils font c'est à ce la qu'ils carte. veulent. Nous, on critique bah, une alors. idéologie. On s'en fout des gens. Ils pensent ce qu'ils veulent. C'est bon. C'est-à-dire qu'un musulman n'accepte pas forcément l'autorisation de marier des petites filles. Par contre, l'islam sunnite, nous, on parle de ça. Lui, l'islam sunnite, il valide, il dit que c'est halal et autorisé, du coup. Bah, ils sont tous musulmans sunnites essentiellement, non? Bon.
Bon, Cassius, je t'embête pas plus. Je voulais te taquer un petit peu. Je voulais monter et provoquer chez vous un petit peu de dissonance cognitive, comme tu t'aimes si bien le Ah dire. bah c'est raté, hein. Je suis désolée, mais je comprends pas trop en fait Si, vous le comprenez bien. le but. Mais il faudrait plutôt que toi, enfin je pense que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, mais bon c'est pas grave. Mais apprends à dissocier l'identité, l'origine d'une personne et l'idéologie. Encore une fois, une idéologie, c'est pas une identité. Par exemple, aujourd'hui, enfin avant j'ai été musulmane, aujourd'hui je ne le suis plus, mais je reste marocaine, je garde toujours mon identité. Ça ne me transforme pas. C'est pas parce que je quitte une religion que carrément je change d'identité. C'est pas cohérent. Enfin, ça n'a aucun sens. Ali Babal, par exemple, voilà, pour exemple, bah, il est arabe et ex-musulman. Tu vois? Lui, oui. Je crois qu'il est du Moyen-Orient, oui, je suis d'accord. Et ben voilà. Donc, sans aller loin, on a un super exemple. Et tu vois, et ça marche bien. Donc, faut éviter quand même de rentrer dans ce genre de jeu. Ça vire vers Moi, comment on appelle ça, du racisme, et c'est tout ce qu'on combat. Tu comprends, Anafi? Donc, faudrait pas nourrir ce genre d'idées, ni ce genre de discours. Une insulte de racisme. Voilà. Alors là, c'est Ah si, absolument parce faux. que là on parle Non. des identités, donc je suis désolée, c'est Non, tout ce que je comprends, hein. Et vous qui vous êtes Donc fais un recyclé, travail là-dessus, mais je comprends l'idée, mais je pense que c'est la façon, la manière de comment tu l'exposes qui est problématique. Donc je t'invite Non, vraiment parce que à développer ta réflexion là-dessus. de la manière dont vous les réceptionnez et vous discutez avec eux, vous ne faites qu'office d'organe d'incitation à la haine religieuse. C'est ce que vous faites toute la sainte journée, parce que Faut le critiquer. prouver, ça, monsieur. Attends, tu critiques. Je veux bien. Là, tu changes carrément par rapport à non, l'état parce que avec tu lequel critiques- tu es attends. monté. Là, Diana, juste Diana. parce que ça contredit ton Ah non, intention absolument pas. du départ, là, Absolument carrément, là, pas, tu parce vires que- vers autre chose. Oui, non, Non, mais là, ça va parce que être vous- quoi? vous tanguez pas. Attends, s'il te Non. plaît. Ça veut dire quoi après? Parce Ça va que être tu ne quoi? tangues absolument Vous avez pas la haine à contre faire les musulmans? C'est ça que tu vas Non, nous sortir? c'est pas ça que je dénonce. Allez, je bon dénonce. après-midi, bonne soirée à toi. Moi, ça, j'arrête te de défends. discuter avec T'as toi. rien C'est dit. trop de charabia, Non. là. Ça fait Certainement pas, tacria un peu quand même, hein. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, encore une fois, je te suis. Hein. Je veux bien que tu fasses apostasier les gens. J'ai rien contre. Quelque part, je te suis. Hein. Allez, je vais dans ton sens. Et c'est vrai. Hein. C'est pas, je dis pas ça comme ça. J'en ai strictement rien à secouer des religions. Mais dire que tu peux les faire apostasier sans t'en prendre à leur origine, alors que l'islam est accolé à eux comme identité, je pense que tu es en train de les leurrer. Et c'est pas bon, quoi. Tu le recycles. Moi, et par exemple, moi, Amir, Borchkak, Ali Babal, nous sommes l'exemple parfait. De quoi tu parles? Moi, je me Non. sens pas attaquée dans mon origine. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai apostasié. Ça veut pas dire que je change d'identité. C'est quoi ce raisonnement fallacieux là que tu nous sors là? Est-ce que tu vois Soit tu nous découvres, ou je sais pas Diana, combien de Diana. temps tu Diana. suis Cassius et les autres, Moi, mais à un moment donné, ça fait, va falloir, je sais pas. Ça fait au moins 5-6 mois, là, j'ai plus fait de TikTok, là. Ah Ça bah fait continue, hein. 4 jours. Attends, Ouais, continue 6 mois de plus et reviens nous voir parce que là c'est non, ça va pas. Et Pas assez. Hanafi, pour l'exemple parfait qu'elle a donné Shana, depuis que j'ai apostasié, ma consommation de Atay, elle a augmenté. Comment t'expliques ça? La consommation de, excusez-moi. Le thé marocain, elle a augmenté. Ouais. Et ça n'a aucun rapport du coup avec les origines. Moi, je me suis pas détaché, je suis resté exactement le même. Je suis fier d'être marocain. Même quand on me dit arrête, tu nous fous la honte quand t'es apostat et que tu dis que t'es marocain, je dis ouais, bah je suis marocain apostat et fier. Et tous les marocains apostats, bah je me sens proche d'eux, tu vois plus. Je sais pas comment t'expliquer. Tu les vois, les je me musulmans, détache pas attends. de mes origines. Non, ok, j'ai compris. Est-ce que tu les vois, les musulmans sur Paris? Tu les vois quand même, comment ils sont? Est-ce que tu les vois? Oui ou non? Oui. Comment ça, les musulmans sur Paris? Depuis quand il y a une masse? En France. Tu les vois, les musulmans en France? Et Oui. Alors, dis-moi, explique-moi comment tu vois des musulmans. Parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Moi, ce que je vois, c'est des gens absolument normaux qui se comportent comme des Arabes. Ma meilleure amie qui est musulmane, je la vois ou je la vois pas? Je la vois ou pas? Est-ce qu'elle est musulmane ou pas, ma meilleure amie musulmane que je vois? Je la vois ou pas? Tu ne peux pas voir la religion des gens. Donc elle est en pas fait. musulmane alors? Elle vois est un musulmane? comportement. Elle est musulmane ou elle est pas musulmane? Elle est Certainement, musulmane ou elle est pas musulmane? Merci. Donc arrête je veux- d'essayer, arrête je veux Anafi, bien arrête croire, de mais nous c'est- prendre pour des cons. c'est un Les comportement, musulmans tu en vois. France, les musulmans en France, contrairement à toi ce que tu dis depuis tout à l'heure, arrête d'essayer de renverser. Parce que là tu deviens, je te le dis, pour moi t'es un musulman. Prouve que t'es pas un musulman Anafi. Dis maintenant
Mohammed n'est pas un prophète et Allah n'existe pas. Vas-y, prouve-le maintenant. T'es un musulman, Hanafi. Prouve que t'as tort. Vas-y, prouve que j'ai tort. Prouve-le maintenant, Hanafi. Démute-toi et dis Allah n'existe pas et Mohammed n'est pas un prophète. Vas-y, prouve-le maintenant. Je la connais ta technique, elle vient pas d'athées mécréants. Elle vient des takriaïstes. Vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai aucun problème à te dire. Allah n'existe pas et le prophète Mohammed n'est pas un prophète. Vas-y. Enfin, pour moi, Allah n'existe pas et Mohammed n'est pas un prophète. Je n'ai aucun problème à Merci, dire ça, parfait. étant donné que je ne suis pas musulman. Maintenant, pourquoi tu viens en faisant l'amalgame entre musulmans et tous les musulmans et après t'essayes de nous faire dire tout le contraire de ce qu'on dit depuis le début, à savoir que les musulmans ne sont pas une masse homogène. Un musulman, toi tu l'as dit, s'ils sont musulmans, alors ils acceptent ce que vous condamnez. Non, les musulmans ne sont pas une masse homogène. Un musulman peut accepter comme il ne peut pas accepter. Pourquoi t'essayes de renverser là ce qu'on a dit depuis le début? J'essaye absolument pas. Je n'essaye absolument D'accord, rien. parfait. Donc on ne peut pas voir les musulmans dans la société française. On ne peut pas voir qui est musulman. Tu ne peux pas voir la religion. Tu ne peux Il n'y pas a voir pas la de souci. religion des Donc gens. une C'est impossible. femme voilée en niqab ou en C'est une ou en femme qui se burqa. comporte de manière arabique. C'est pas une femme musulmane. Je suis désolé. Elle se comporte comme une arabe. C'est un fait. Tu peux pas le nier. C'est bon. Et C'est bon, attends. ça va. Non, c'est juste- bon, j'attends pas. J'attends pas. C'est Donc, raciste. Non seulement vraiment c'est grave. raciste et c'est faux. Et c'est faux. C'est faux. Les peuples arabes n'ont pas toujours été musulmans, mon ref. Et tous les peuples arabes ne sont pas tous musulmans. Putain, mais à un moment donné, non, elle se comporte comme l'islam sunnite le dit. Pas d'une façon arabe. C'est quoi ça? Elle se comporte comme l'islam sunnite le dit. C'est bon. C'est incroyable. Franchement, je sais pas si je sais pas, tu dis que t'as jamais été musulman, mon ref, hein. Mais franchement, la question se pose, hein, parce que... Ouais, il coche toutes les cases de Waouh, dissonance du qu'un- takriaïste, mais de ouf, Ouais. c'est Mais pourquoi il incroyable. s'appelle Hanafi pour un... Ouais, Comment aussi, ça, un ouais. athée s'appelle Hanafi? Ça, je comprends pas. Quel est Ouais. l'intérêt? Non, non, il doit y avoir un couac, quelque chose de très bizarre. Ah, j'ai compris, c'est l'avocat d'Idriss. Il y a un mec dans les coms, il a dit ça m'a fait rire. Ça, c'était drôle. Non, mais c'est incroyable. Elle se comporte, une femme qui met le niqab en France, elle se comporte d'une façon arabique. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Dans quelle idéologie on trouve le niqab? L'islam sunnite, l'islam chiite. Ça veut dire quelque chose. Elles suivent une idéologie. Le niqab, on est la représentation physique. Ah putain. Bon, eh ben on va s'arrêter là. Hein, parce Ouais, que- Shana, t'es coraniste? Non, non, non. Je chie sur le Coran. Ah, Je fais caca dessus. C'est bon? caca, prout prout. Habibti ou Habiti ou je sais pas quoi là. Voilà, j'ai répondu. Mais en tout cas, bah, c'était cool. Moi, j'ai kiffé. Ça m'a permis un peu de, de me, comment dire, de sortir un peu. D'exorciser. Ouais, grave. Ça a été comme une espèce de ruqya pour moi. Ouais, J'adore, putain. C'est magnifique. ça fait du bien. Donc merci, hein, merci pour ce moment. Et peut-être à tout à l'heure et voilà. Bah Ouais, ouais. Oui, j'avoue, Vorschkak. Elle était à son prime aujourd'hui, Shana. Je l'ai Ah jamais bon? vue. Enfin, je sais pas, Eh genre, ça ben, fait longtemps que je t'ai pas entendu. eh ben dis-toi que demande à Cassius. Au début, j'étais une ouf. C'est pour ça que je me suis calmée parce que j'aimais pas trop cette Shana, tu vois. Voilà. Mais bon, peut-être que je devrais un peu plus, voilà, histoire de Non, franchement, moi, calmer j'aime bien, j'aime bien. T'as eu des certaines bonnes ardeurs. raisons. T'as eu des très bonnes raisons aujourd'hui. Non, non, il y a eu des très bonnes raisons, Ouais. Eh effectivement, ben, bon, dans c'est certains cas. D'ailleurs, il y a une vidéo, je te dis direct, elle appelle Shala lui donne une leçon, vous ne l'avez jamais vue comme ça. Oh là là. Je vais même lui dire, regarde. lui donne une fessée, tiens, une fessée. Mm. C'est bien la fessée. Voilà. J'espère que j'ai pas trop saturé aussi, parce que je me suis dit, ah! Mais Non, bon, t'inquiète. au moins, voilà, j'espère que juste que c'est audible, quoi. Voilà. C'est la vidéo avec Boko Halal. Ah oui, oui, tout à l'heure, ok. Ouais. Bah, je vous remercie en tout cas tous ceux qui ont participé, Amir, Shana, Borchkak et tous ceux qui sont montés. On n'oublie pas Betty,
qui est en ce moment prisonnière délit d'opinion, donc en garde à vue au Maroc, parce qu'elle a arboré un t-shirt comme celui-ci, sauf que c'était marqué lesbienne à la place de gay, mais vous avez compris. Donc soutien à elle. N'oubliez pas le hashtag sur les réseaux. Merci Eshana, voilà, elle est juste là. N'oubliez pas le hashtag sur les réseaux pour la soutenir. Le but, ce serait que sur X, on arrive à faire vraiment booster ce hashtag pour qu'il passe en top tendance afin d'interloquer, de faire en sorte que ce soit les médias en France ou au Maroc, les associations, voilà, faut interpeller les associations en France, au Maroc, il faut interpeller les gens. Donc, merci Shana d'ailleurs, j'avais oublié le mot. N'hésitez pas, hashtag Allah is lesbian sur X, sur Insta, partout, partout, partout. Voilà, on soutient et on n'oublie pas tous les détenus d'opinion, de Boualem Sansal à Jahannam, en passant par Massi, en passant par tous ces gens qui, par Chérif Gaber aussi, même s'il n'est pas emprisonné, il vit clairement en sursis, le gars. Et Ouais, il est en exil. Il est en exil. Donc, on ne les oublie pas. Et c'est pour ça qu'on continuera, quoi qu'il arrive, à dénoncer l'islam sunnite et l'islam chiite et toutes les idéologies qui condamnent ces gens-là. Voilà. Attends, j'ai un petit truc. Alors, je l'ai préparé tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être je vais être hyper gênante, mais je m'en fous. Vas-y. Mais c'est bon, un petit remake. Je sais pas si ça se dit comme ça. Allah Allah ya biti wa salam alayki ya biti Allah Allah ya biti wa salam alayki ya biti Allah ya lesbienne ya biti tabli le vrai ya biti Allah ya lesbienne ya biti tu rends fou les bigots ya biti. Une pensée à Sidi Mansour ya Baba. C'est des Mansour. Ya Baba, j'adore cette. C'est des Mansour en tunisien. ya Baba. Voilà. Bah merci beaucoup pour cette chanson, j'adore. Faudra la chanter si tu passes sur le live de Jack, faudra la chanter. Hein. Aïe, ok, bon. Prenez soin Allez, de vous tous, merci à tous. Et on se retrouve Merci chez beaucoup. Jack le Fou dans moins d'une demi-heure, dans 20 minutes, je pense au grand max, sur le live de Jack le Fou, sur YouTube. On vous remercie tous, des bisous. Twitch, je vous envoie chez Artu en live, qui est un créateur de contenu qui fait des super bonnes vidéos sur YouTube. Rien à voir avec l'islam et les religions, mais je kiffe sa chaîne, donc je vous envoie chez lui. Et faites de beaux rêves. Je sais pas, voilà. Parce que la vie est quoi, Shana? Eh ben, elle est dure, hein. Voilà, tu sais bien, Mais entraîne-toi. pas hein. plus dure que Van Dyke. Voilà. Et t'as vu, j'ai la double ref. C'est bon, elle a les deux. Et bah écoutez, on vous salue et à toutes chez Jack le Fou sur YouTube. À tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci Borchkak.